Salut, c'est le vlog. Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux ressemblances et aux différences entre les relations sociales de 4 tranches d'âge, soit L'enfance. L'adolescence. l'âge adulte et l'âge avancé. Ouais. Alors, tout d'abord, Colin va s'intéresser à la première question qu'on a demandé à nos candidats, soit... Qui es-tu? Donc, une question assez vaste à saveur identitaire. Le point le plus flagrant qu'on a trouvé par rapport à cette question-là se trouvait dans la différence entre la réponse d'un enfant et celle d'un adulte. Un enfant va répondre à cette question-là par ce qu'il fait, ses activités, comme qui es-tu? Moi, je suis quelqu'un qui fait des Legos, Qui fait du quelqu'un vélo. qui aime la trottinette. Ouais. Alors qu'un adulte va se définir par la place qu'il occupe dans la société. Donc, qui es-tu? Je suis une mère, je suis un père, j'occupe tel emploi, je sers à ça. Ça fait à peu près le tour de la question. Voilà. Moi, je vais vous parler de la question qu'on a demandé à nos candidats, qui est décris-moi tes relations amicales. En fait, on s'est rendu compte avec cette question-là que les amitiés devenaient vraiment plus fortes au fil du temps, des choses qu'on avait déjà, on avait déjà pensé, qu'on avait déjà envisagé en tant que conclusion, mais on a vraiment réalisé que, disons, les enfants, ils sont ensemble un peu par obligation. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils sont ensemble parce que ils sont dans les mêmes, ils se rencontrent dans un contexte semblable, Voilà. comme par exemple, ils sont à la garderie ensemble, dans la même classe à la garderie, donc ils sont amis parce qu'ils sont copains de classe. Tandis que plus que on grandit, plus qu'on traverse les tranches d'âge, plus que ces amitiés-là deviennent sincères, deviennent basées sur le vécu, deviennent basées sur des expériences personnelles qui influencent les amis, les choix d'amis que tu fais, puis sur la personnalité beaucoup plus psychologique du monde, bien évidemment. Là. Ouais. Notre troisième question, c'est par rapport aux relations amoureuses. On a vu des grandes différences selon les stades d'âge. Premièrement, quand tu es enfant, c'est vraiment plus une relation d'amitié. La personne qu'on a interrogée, elle nous disait que être en couple, être amoureux, c'est quand tu joues beaucoup avec la personne, que tu passes du temps avec, mais il n'y avait pas de trucs à caractère sexuel. Comparativement aux adolescents, eux, c'est vraiment plus... ça commence à être plus sérieux. Puis ça est basé sur Les changements hormonaux. Ouais, c'est ça. Et quand tu es adulte, habituellement, tu veux de la stabilité dans ton couple. Ça peut tout le temps dépendre de la personnalité de la personne, mais habituellement, c'est ça. Et pour les grands-parents, c'est la même chose que les adultes. En gros. Les grands-parents et les personnes âgées. Ouais, ou les... Donc, en conclusion, on a vraiment remarqué que les loisirs, on a oublié de parler des loisirs. Alors, finalement, on a remarqué que les loisirs, c'est vraiment un point culminant, un endroit, quelque chose à faire. C'est un point culminant. Des rencontres sociales, on a remarqué que la plupart des personnes qu'on a interviewées faisaient exercer un loisir parce que, justement, ils pouvaient se rencontrer du monde. C'était un lieu social avant tout, là. C'est ça, un peu? Oui, Voilà, exactement. dans toutes les tranches d'âge, en effet, quand on demandait à la personne c'est quoi ton loisir préféré, il nous demandait généralement par un loisir qui se pratique socialement. Donc, on constate que les loisirs sociaux sont Important. importants. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, à plus.